Imagine la scène. On est le 1er janvier 2026. C'est l'euphorie. Tu es ultra motivé. Tu as acheté ton nouvel agenda. Tu as pris ton abonnement à la salle de sport. Tu te dis, cette année, c'est la bonne. Je change tout. Maintenant, avance rapide de 2 semaines. On est le 15 janvier. L'agenda est vide, les baskets prennent la poussière et toi, tu es frustré. Tu te dis, je n'ai aucune volonté. Je suis nul, je ne tiendrai jamais. Arrête tout de suite de penser ça. Je vais te dire une vérité qui va te soulager. Le problème, ce n'est pas ta motivation et ce n'est pas ta faute. Le problème, c'est que tu es en train de te battre contre la machine la plus puissante qui existe, ton cerveau. Biologiquement, ton cerveau est programmé pour détester le changement brutal. Plus ta résolution est grosse, plus ton cerveau va tout faire pour la saboter. C'est scientifique. Alors oublie les listes de résolutions qui ne servent à rien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau te bloque. Et surtout, je vais te donner la méthode précise pour enfin tenir tes objectifs en 2026, sans jamais avoir besoin de forcer. Pour comprendre pourquoi tu échoues, tu dois comprendre comment fonctionne ton cerveau. Imagine que ton cerveau est un garde du corps un peu trop protecteur. Sa mission numéro 1, ce n'est pas ton bonheur, ni ta réussite en 2026. Sa mission, c'est ta survie. Pour ton cerveau reptilien, ce que tu fais tous les jours, tes habitudes actuelles, c'est la zone de sécurité. Même si c'est mauvais pour toi, comme manger mal ou ne pas faire de sport, ton cerveau se dit au moins on est en vie. Dès que tu essayes de tout changer le 1er janvier, pour lui, c'est comme si tu sortais de ta grotte pour aller chasser un tigre à main nue. C'est l'inconnu, et l'inconnu, c'est le danger. Alors il va déclencher un mécanisme de défense puissant. Vois tes résolutions comme cet élastique. Quand tu dis « je vais faire 2 heures de sport par jour », tu tires très fort sur l'élastique. Tu t'éloignes de ta zone de confort. Au début, avec la motivation, tu arrives à le tenir tendu. Mais ton cerveau, lui, il veut revenir à l'équilibre. Il déteste cette tension. Il va t'envoyer du stress, de la fatigue, des doutes. Et au bout de 15 jours, quand ta motivation baisse un tout petit peu, que fait l'élastique? Il craque. Il te ramène brutalement à la case départ. C'est pour ça qu'après un régime trop strict, on mange 2 fois plus. Alors, comment on piège ce mécanisme de sécurité? C'est là que ça devient intéressant. Maintenant qu'on a vu que ton cerveau a peur du changement, parlons de ton carburant. Tu te dis sûrement, pour tenir, il me faut de la motivation. C'est la plus grosse arnaque du développement personnel. Laisse-moi te raconter une histoire que tu as sûrement vécue. C'est la veille du jour de l'an, tu es avec tes amis, tu te sens bien et tu lances fièrement. Cette année, je lance mon entreprise où je vais perdre 10 kilos, c'est sûr. Tes amis t'applaudissent, ils te disent bravo, c'est génial. Tu ressens une vague de chaleur, tu te sens puissant. C'est là que le piège se referme. À ce moment précis, ton cerveau libère une dose massive de dopamine, l'hormone du plaisir. Le problème, il te donne la récompense avant même que tu aies fait le moindre effort. Pour ton cerveau, c'est comme si tu avais déjà réussi. Il est satisfait. Du coup, le lendemain, quand il faut se lever à 6 h du matin pour bosser sur ce projet, ton cerveau ne voit plus l'intérêt. Il a déjà eu sa motivation la veille au soir. Le réservoir est vide. Il faut que tu comprennes ça pour 2026. La motivation, c'est une émotion. Comme la joie, la tristesse. Elle est instable. Elle dépend de ton sommeil, de la météo et de ton bonheur. Bâtir ton avenir sur de la motivation, c'est comme construire une maison sur du sable mouvant. Si tu attends d'avoir envie pour agir, tu perdras toujours face à ton cerveau reptilien qui préfère le canapé. Alors si on ne peut pas compter sur la motivation et qu'on ne peut pas forcer le changement, qu'est-ce qu'on peut faire? On utilise une faille dans le système, une technique pour pirater ton cerveau en douceur. Voici la clé. Pour contourner ton cerveau reptilien, tu ne dois pas l'affronter, tu dois passer sous son radar. La méthode s'appelle le Kaizen ou la technique des petits pas. Le principe est simple, tu dois rendre ton objectif si petit, si ridicule, ton cerveau ne pourra pas dire non. Il n'aura même pas le temps d'avoir peur. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine que ton objectif pour 2026 est de te remettre à la lecture. L'erreur classique, c'est de te dire tous les soirs, je vais lire 30 minutes avant de dormir. Le premier soir, ça passe. Le deuxième aussi. Mais le troisième soir, tu rentres tard, tu es fatigué et ton cerveau te dit oula, non, 30 minutes c'est trop long, on verra demain. Et là, c'est fini. Maintenant,
applique la méthode des petits pas. Ton objectif devient, tous les soirs, je devrais ouvrir mon livre et lire une seule phrase. Juste une phrase. Là, tu es en train de sourire. Tu te dis peut-être, mais Mohamed, c'est n'importe quoi. Ça ne sert à rien de lire une phrase. Je ne l'avancerai jamais. Et détrompe-toi. C'est du génie biologique. Pourquoi ? Parce que lire une phrase, ça prend 10 secondes. Même si tu es épuisé, même si tu as la flemme, ton cerveau ne peut pas considérer ça comme une menace. L'élastique ne se tend pas. Il n'y a aucune résistance. Mais le vrai secret, il est là. La partie la plus difficile de n'importe quelle tâche, c'est le démarrage. C'est de s'y mettre. Une fois que tu as ouvert le livre et lu cette phrase, qu'est-ce qui se passe à ton avis ? Tu ne vas pas le fermer tout de suite. Tu vas lire une deuxième phrase, puis un paragraphe. Et souvent, sans t'en rendre compte, tu vas lire tes 10 minutes. Tu as piégé ton cerveau. Tu as réussi à créer l'habitude sans la douleur. C'est comme ça qu'on construit des résultats illimités, en arrêtant de viser la montagne et en regardant juste où on pose le pied. Mais attention, il reste une dernière pièce au puzzle, une chose essentielle. Tu as la méthode, mais si tu ne changes pas la façon dont tu te vois toi-même, tes efforts finiront quand même par s'effondrer. C'est ici que se joue la différence entre ceux qui tiennent 3 semaines et ceux qui changent de vie pour toujours. Le dernier ingrédient, c'est ton identité. Laisse-moi te donner un exemple très parlant. Imagine 2 personnes qui essaient d'arrêter de fumer. On leur propose une cigarette à tous les deux. La première personne répond « Non merci, j'essaye d'arrêter ». Ça a l'air d'une bonne réponse, pourtant elle contient un piège. En disant « J'essaye d'arrêter », cette personne avoue qu'elle se voit encore comme un fumeur qui fait un sacrifice. Elle lutte contre elle-même. La deuxième personne, elle répond simplement « Non merci, je ne fume pas ». C'est une différence minuscule, mais elle change tout. Cette personne ne fait pas un effort, elle décrit simplement qui est-elle devenue. Elle a changé son identité. Le problème avec les résolutions de début d'année, c'est qu'on se concentre uniquement sur le résultat. On se dit « Je veux avoir 16 de moyenne, je veux gagner plus d'argent ». C'est très bien, mais si au fond de toi, tu continues de te voir comme l'élève nul en mathématiques ou la personne qui ne sait pas gérer son budget, tu vas droit dans le mur. Pourquoi ? Parce que ton cerveau déteste la contradiction. Il fera toujours tout pour aligner tes actions avec tes croyances. Si tu te crois désorganisé, tu finiras inconsciemment par saboter ton nouveau planning pour prouver que tu avais raison. Alors, pour 2026, inverse la logique. Ne te demande pas ce que tu veux obtenir, demande-toi qui tu veux devenir. Au lieu de te dire « je veux lire un livre par semaine », dis-toi « je suis un lecteur ». Un lecteur ne se force pas à lire, c'est naturel pour lui. Au lieu de te dire « je veux courir un marathon », je dis « je suis un athlète, un marathonien ». Un athlète ne rate pas un entraînement parce qu'il pleut, c'est ce qu'il est. Chaque fois que tu fais ton petit pas, chaque fois que tu lis cette fameuse phrase unique le soir, tu ne fais pas que lire. Tu es en train de déposer un bulletin de vote pour ta nouvelle identité. Tu prouves à ton cerveau que tu es cette nouvelle personne. Et c'est là que la magie opère. Quand l'habitude ne vient plus de la motivation, mais de ton identité, elle devient illimitée. Maintenant, tu as le plan complet. Mais j'ai une dernière chose importante à te demander avant de te laisser partir. On arrive à la fin. Je veux que tu fasses un dernier exercice de visualisation avec moi. On n'est plus le 15 janvier, le jour où tout le monde a abandonné. On est le 31 décembre 2026. Tu regardes ton année en arrière. Tu te rends compte que tu n'as pas souffert. Tu n'étais pas épuisé. Tu n'as pas eu l'impression de forcer. Et pourtant, tu as lu ces 20 livres. Tu as appris cette langue. Tu as lancé ce projet. Pourquoi ? Parce que tu as arrêté de te battre contre ton cerveau. Et tu as commencé à jouer avec lui. Tu as posé une brique après l'autre, doucement, mais sûrement, jusqu'à construire ton mur. Alors j'ai un défi pour toi, là tout de suite. Ne dis pas en commentaire que tu vas tout casser cette année. Ne me donne pas une résolution vague. Écris-moi simplement quelle est la plus petite action, celle qui prend moins de 2 minutes, que tu vas faire dès maintenant, dès demain matin, pour ta nouvelle identité. Je lirai les réponses pour voir qui a vraiment compris la méthode. Maintenant, tu as le bon état d'esprit, c'est la base. Mais si tu veux aller encore plus loin, il faut que tu saches comment organiser tes journées concrètement pour ne pas te laisser distraire par le quotidien. J'ai justement préparé une vidéo où je te montre exactement comment être plus productif pour planifier tes journées sans stress.
C'est l'outil qui manque à ta méthode. Donc, clique dessus pour la regarder dès maintenant. Passe à l'action et n'oublie jamais, je suis, tu es, nous sommes tous illimités.